2 minutes pour comprendre aujourd'hui la vasectomie. Alors, je suis avec le professeur Yann Nozillet, vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch et membre de l'AFU. La vasectomie, qu'est-ce que c'est? Un moyen de contraception qui s'adresse aux hommes, qui consiste à simplement ligaturer, mettre des nœuds et sectionner les canaux déférents, qui sont les canaux par lesquels les spermatozoïdes transitent du testicule vers l'extérieur. Voilà. Donc là, plus de transit, plus de testicules, plus de spermatozoïdes, et donc plus de fécondation possible. C'est pas réversible, ça? Il faut le considérer comme irréversible, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a un délai de réflexion qui est très important, qui est prévu par la loi, qui est de 4 mois, de manière à bien prendre sa décision de façon réfléchie. C'est pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête. Et après la vasectomie, il faut aussi respecter une période de 3 mois pendant lesquels il y a encore des spermatozoïdes qui peuvent être encore fertiles. Oui, voilà. Alors, quel est le profil des gens qui subissent une vasectomie? Ce sont plutôt des hommes, bien sûr, qui ont déjà des enfants et qui souhaitent ne pas faire porter le poids de la contraception à leur partenaire. Et donc, qui prennent cette décision. C'est majoritairement une technique plutôt développée dans les pays scandinaves, les pays nordiques. C'est moins dans la culture latine pour les hommes d'assumer la contraception. Mais néanmoins, comme c'est d'une intervention relativement simple, ça se fait en chirurgie ambulatoire, le risque de complications est très modéré, c'est quelque chose qui est fait de plus en plus fréquemment. C'est étonnant ce que vous me dites, parce que j'avais l'impression qu'au contraire, avec l'allongement de la vie, les gens pouvaient se dire moi je veux garder une réserve, si je rencontre quelqu'un, si je refais ma vie, je veux pouvoir être père à nouveau. C'est pour ça que le délai de réflexion est important. Et si les patients le souhaitent, ils peuvent tout à fait demander la conservation de leurs spermatozoïdes auprès d'un sécos, d'un centre de préservation des gamètes, de manière à pouvoir... Donc ça, c'est l'alternative, c'est-à-dire qu'on a une vasectomie, mais malgré tout, au cas où on voudrait encore des enfants, on peut faire conserver ses spermatozoïdes. Merci beaucoup et à bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.